Bon, aïe aïe. Moi, je suis revenu. Fait qu'on, depuis le dimanche de la 6e semaine, on n'a plus d'idée vraiment qui est fort, qui est pas fort. Quels ont été les éléments marquants depuis? Bon, c'est sûr que l'histoire de Dominique Arcadio, ça a été un moment fort. La semaine de la vérité, est-ce qu'il y a des gens qui ont gagné des points ou en ont perdu à cause de ça? C'est sûr que l'alliance des casseurs flotteurs a peut-être été un petit peu plus marquante avec les niaiseries qu'ils ont faites. Les chicanes entre Priest et Arcadio qui ont été marquantes. Le fait que Signy ait gagné la voiture. Bref, ça peut ressembler à peu près à ça. Donc, de mon point de vue, objectivement, de mon point de vue, bon, ce qui est le cas de Signy aurait aucune chance de gagner ou très, très, très faible. Je pense que c'est une personne qui a montré beaucoup d'égoïsme, beaucoup de centré sur elle-même, très princesse. Oui, on peut rire des niaiseries qu'elle fait. À un moment donné, c'est juste parce qu'on rit d'elle, on rit pas avec elle. Elle peut être attachante de ce point de vue-là, mais au stade de la faire gagner, je trouve que de faire gagner quelqu'un comme ça, ça dépasse l'entendement. Pour donner le prix à quelqu'un qui, écoute, elle a gagné un auto, puis c'est pas assez. Et je dis pas, oui, OK, on se bat tout pour la maison, ça c'est correct, oui, je comprends. Mais d'avoir une mentalité de comme, ah non, mais je veux encore plus, c'est greedy, là, vraiment. Je trouve que c'est. Je pense pas que ce soit ça que vous vouliez voir. Je pense pas que c'est ça que vous voulez voir gagner non plus. Donc, Signy, je l'écarte de l'équation. Dominique, juste par ce qui est arrivé avec Arcadio, j'ai beaucoup, beaucoup de difficulté à concevoir qu'elle va avoir un gros appui à l'extérieur. Oui, il y a des gens qui vont la supporter. Oui, il y a des gens qui la supportent à cause de l'Alliance, puis tout. Mais est-ce que les gens vont aimer ce qu'ils ont vu? Surtout qu'elle a été beaucoup sur une pente descendante. Depuis un bout de temps, elle est vraiment agressive. Elle est vraiment... Tu sais, comme je dis, elle a un mix d'Élodie en elle, mais le côté malsain d'Élodie. Tu sais, puis sur les niaiseries qu'elle dit, on dirait qu'elle retournait au stade d'enfance. Surtout depuis qu'elle est avec Signy, on dirait que son quotient intellectuel a baissé de 80 points. Il n'y a plus rien qui la motive, il n'y a plus rien qui... On dirait toujours qu'elle est comme un je m'en foutisme incroyable. Fait que j'ai la misère à voir Dominique gagner. Fait que je l'exclus aussi de l'équation. Si elle gagne, sérieusement, je vais être déçu. Je vais être vraiment déçu. David a été un gros compétiteur. Je pense que ça a été quelqu'un qui... Lui, il a eu la chance. Peut-être, j'aurais aimé jouer une game comme lui. Sérieusement, j'aurais aimé avoir la possibilité. Puis, il était capable de s'allier avec Hugues, de faire une affaire en duo, de flotter d'une alliance à l'autre. Moi, c'est ça que je voulais au début. J'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça sur qui je pouvais compter. Puis tout. Ça s'est jamais présenté parce que justement, j'avais une réputation de ça. C'était un menteur, un manipulateur dans sa saison, mais quand on est arrivé ici, les gens s'en rappelaient pas ou l'ont tellement connu à l'extérieur que c'est un bon gars, c'est une bonne personne. Fait que le monde n'a comme pas douté. Il a profité d'une affaire qui, moi, m'a manqué, le contact avec les lofters à l'extérieur. C'est sûr que quand tu vas souper avec des lofters, que tu entretiens une bonne relation avec eux autres, que tu chilles, que tu fights, le monde se souvient de moins en moins ce que tu as fait comme game. Et ça, malheureusement, c'était ma grosse lacune. Mais lui, il a su en profiter. Les gens, ils ont fait confiance. Les gens se sont confiés à lui, puis c'était lui qui manipulait puis qui lui mentait. Fait que je trouve ça quand même intéressant. Point négatif, on dirait qu'il n'a pas été marquant quand, je sais pas, PY, il parlait durant un gala. Il avait pas l'air de trop savoir
David, c'est qui? David a passé dans le bar la première fois. Il y a des fortes chances qu'il passe encore dans le bar la deuxième. Il n'a jamais été immunisé au début. Sauf que, comme on dit, depuis la 6e semaine, on n'a aucune idée. Il y a quand même eu plus de votes que Mathieu Baron. Là, ça serait de savoir pourquoi. Est-ce que c'est le contexte? Est-ce que c'est le fait que moi, je n'étais pas au balotage, que les filles n'étaient pas au balotage? Je ne sais pas. Donc, David, pour moi, a un potentiel de force en finale, mais à quel point, je ne sais pas. Priscilla. Priscilla, c'est... le problème, c'est qu'on l'aime ou on l'aime pas. C'est un petit peu comme moi. Mon gros questionnement, c'est est-ce qu'elle va rejoindre le même public que moi? Alors, à ce moment-là, on risque de diviser le vote. Si on se divise le vote, je pense qu'on est les deux dans la merde. Sérieusement, je pense sincèrement qu'il y a des chances que ni un ni l'autre gagne si on se divise vraiment le vote. Si on ne divise pas le vote, Press a quand même fait... tu sais, elle a une prise de position qui est assez rough. Moi, j'ai aimé m'allier avec Press un petit peu pour ça. C'est dans le sens que je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Par contre, sur les bonnes valeurs, ça passe super bien. Mais sur le chiolage qu'elle peut faire, je ne sais pas si ça va être gagnant, sinon on va vouloir voter pour elle. En tout cas, chose est sûre, elle fait de l'action, mais elle fait un petit peu malgré elle, dans le sens que c'est des prises de position qu'elle prend qui créent des réactions, mais son but n'est pas nécessairement de faire le show à prime abord. Et je prends juste la passe où on s'est ostiné sur pourquoi une fille ou un gars devrait gagner leur story. On s'est ostiné, puis elle a eu tellement des prises de position qui étaient absurdes, ou du moins questionnables, que je trouve que des fois, le monde peuvent décrocher face à ça. Je la vois comme quelqu'un qui a un potentiel de gagner le story, mais je la vois pas nécessairement comme directement. Je pense que ma plus grande peur à propos de plus, c'est pas qu'elle gagne le story, c'est qu'on se divise le vote, puis que ni un ni l'autre on le gagne. Moi, c'est ma crainte. C'est ce qui me fait grincer des dents un peu. Après ça, tu as Hugues. Hugues a probablement la stratégie gagnante. Dans le sens que, la stratégie gagnante, ça ne pas, là. Mais je veux dire, quand on fait rire le monde, ça passe toujours bien. Ça passe toujours mieux. Puis Hugues est capable de faire rire le monde, il est capable de vacciner. Puis de l'intérieur, souvent, il y a beaucoup de gens que ça lui tape sur les nerfs. Mais si on voit juste quelques minutes de lui à tous les soirs, ça peut être gagnant. Puis les commentaires qu'il y a eu à propos quand il était Napo, les panélistes disaient « Oh mon Dieu, il est drôle, il est ci, il est ça ». Ben, ça dépend depuis quand qu'on le voit à ce niveau-là. Si c'est depuis la 6e semaine, il est peut-être en retard un petit peu, mais on regarde Charles-Éric l'année passée, ça a été ça. Plus tard dans le jeu, on a commencé à rire de ses affaires, puis sa popularité a monté grâce à ça.